Je suis mort et Jésus m'a montré une vision de l'avenir de l'Amérique, un système bestial qui allait arriver et comment Donald Trump le retardait. Mais Dieu a dit qu'il ne pouvait pas arrêter ce qui arrive. Maintenant, j'ai besoin que vous restiez et écoutiez, ne manquez aucun détail, car ce que fait Trump nous affecte tous. Commentez, Amen, pour que je sache que vous êtes prêts. J'étais un homme qui vivait de logique, de données, d'analyse des systèmes jusqu'à leur cœur. Puis je me suis retrouvé dans un état où il n'y avait plus de logique, plus de données. C'était au-delà de tout ce que j'avais jamais piraté ou programmé, et mon esprit s'est mis à tourner ou du moins ce qu'il en restait. Était-ce la mort? Était-ce la fin pour des gens comme moi qui ne croyaient qu'à l'écran? J'avais passé des années à croire que je pouvais déjouer le monde, que je pouvais déchiffrer tous les codes. Mais là, c'était différent, comme se heurter à un pare-feu infranchissable. Je me souviens de la sensation ressentie ce jour-là, un mal de tête qui persistait depuis des semaines, m'épuisant, puis une douleur aiguë au milieu de la nuit. J'étais mort. Je flottais, en apesanteur, comme déconnecté de la réalité. Je ne savais plus qui j'étais ni où j'étais. J'avais l'impression qu'on avait arraché tous les fils de mon ordinateur, me coupant tous les sens et me laissant sans rien. Pourtant, ce n'était pas effrayant. C'était un vide étrange, presque paisible. Puis quelque chose bougea. Dans l'obscurité, je vis un minuscule point lumineux, comme un pixel défectueux sur un écran cassé. Au début, je crus imaginer des choses, mais cela grandit lentement, progressivement jusqu'à ce que cette lumière devienne une présence. Ce n'était pas vraiment une personne, et pourtant je savais qui c'était, Jésus. Il ne parlait pas à voix haute. Au contraire, c'était comme si ses pensées se déversaient en moi, claires comme le jour. La première chose qu'il m'a fait comprendre m'a frappé comme un train de marchandises et résonne encore dans ma tête, même maintenant, tu m'as fui toute ta vie, mais je t'ai attendu. Ma poitrine se serra, non pas de peur, mais du sentiment bouleversant d'être profondément comprise. Puis il continua, vous avez tergiversé un moment, mais il est temps de voir ce qui va se passer. Je ne comprenais pas ce qu'il entendait par tergiverser, ni ce qui allait arriver, mais ces mots persistaient dans mon esprit, lourds et mystérieux. Il a tendu la main ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti et m'a touché le front. Je ne pouvais l'expliquer, mais des images ont commencé à se former tout autour de moi, pas sur un écran, ni même dans ma tête. J'étais immergé dans ces images, comme projeté dans une réalité virtuelle sans casque. Jésus reprit la parole, regardez, voilà ce que l'humanité a construit, pensant que c'était pour son confort, mais en réalité, c'est une prison. La première scène me frappa comme une onde de choc. Un vaste réseau de lumière s'étendit devant mes yeux, vibrant, vivant. Je le reconnus immédiatement, un système financier numérique d'une ampleur que je n'avais jamais imaginée. C'était comme flotter au-dessus d'Internet tout entier en plus grand et plus complexe avec des fils reliant tous les coins du globe. Les transactions scintillaient comme des lucioles, des milliards d'entre elles tissant une tapisserie si complexe que mes piratages les plus élaborés semblaient un jeu d'enfant. Mais quelque chose d'oppressant se cachait sous cette beauté. Ce n'était pas seulement de l'argent qui circulait, c'était du contrôle. Des chaînes invisibles se resserraient autour du monde, une cage que les humains construisaient sans le savoir. Puis la vision a changé et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang, une carte du monde lumineuse sur laquelle s'étalaient des flux financiers numériques vibrants de vie. De minuscules points lumineux clignotaient partout, des milliards de transactions transitant par le système, chacune suivie, enregistrée et stockée en temps réel. J'ai réalisé qu'il s'agissait de la monnaie numérique de la Banque centrale ou le soi-disant dollar numérique. J'avais lu des articles à ce sujet, étudié la technologie, mais c'était bien pire que mes théories les plus sombres. Il ne s'agissait pas seulement de suivre l'argent, mais de l'analyser sur le vif. Des signaux d'alarme apparaissaient, tels des avertissements de sécurité, dès que quelqu'un essayait d'acheter quelque chose d'interdit. Oh oui, interdit. C'était comme un score de crédit social pour votre portefeuille. J'avais vu des gens se voir refuser de la nourriture, des médicaments, voire des billets de train parce que leur score était trop bas. Mon cœur se serra. Imaginez-vous essayer de nourrir vos enfants et trouver votre argent inutile parce que vous avez fait une erreur en ligne ou acheté quelque chose qui n'a pas plu au système. C'est effrayant. Le pire, c'était la monnaie programmable. J'ai vu des lignes de code intégrées à la monnaie elle-même, cet argent ne sert qu'à acheter des légumes, pas de viande, ou cet argent expirera dans 30 jours si vous ne le dépensez pas, ou encore, vous ne pouvez pas faire vos courses dans ce magasin. En tant que hacker, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait d'un contrôle d'un niveau que je n'avais jamais vu auparavant, aucune commodité, aucun progrès, seulement des chaînes invisibles.
Vous connaissez ce sentiment quand vous déboguez un système et réalisez qu'il est truqué pour vous piéger? C'est exactement ce que j'ai ressenti. Mon estomac se serra et un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas seulement une monnaie, c'était une chaîne qui se resserrait à travers le monde. Puis le décor changea à nouveau, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Soudain, je me retrouvais dans une pièce familière que je n'avais vue qu'à la télévision, le bureau ovale. Un homme était assis à un bureau, un stylo à la main, en train de signer un document. C'était le président Trump. Et, je suis un hacker, pas un politicien. Je ne me suis jamais intéressé aux politiciens, point final. Trump n'était qu'une voix forte de plus dans un monde que je pensais pouvoir déjouer. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a sidéré. Tandis que sa plume effleurait le papier, une onde de choc a parcouru le vaste réseau que j'avais entrevu. Les fils lumineux ont commencé à se rompre un à un, comme des fils de marionnettes qu'on coupe. J'ai vu les banquiers centraux du monde entier figés par la panique, leurs plans s'évaporant en un instant, perturbés par une simple signature. Des mots ont commencé à résonner autour de Trump dès sa signature, non pas des slogans de campagne ni du jargon politique, mais des phrases lourdes de sens menaçant la liberté, mettant en garde contre la tyrannie du gouvernement et le vol d'argent des comptes bancaires à leur insu. Ces mots n'étaient pas seulement économiques, ils portaient une dimension spirituelle, reflétant quelque chose de bien plus vaste. Dans cette vision, l'Amérique se dressait comme un barrage, une ultime barrière contre ce système monstrueux. J'avais du mal à y croire. Moi qui avais passé des années à fuir les systèmes et à me moquer de l'autorité, je sentais le respect m'envahir. C'était comme un athée témoin d'un miracle. Une lueur d'espoir, faible mais réelle, vacillait, peut-être cette cage pouvait-elle être brisée, peut-être y avait-il un moyen de la combattre. Mais alors la vision s'assombrit et un poids s'abattit sur moi, tel un avertissement inébranlable. Jésus réapparut, sa lumière plus éclatante que jamais. Comme une aube qui ne t'aveugle pas mais te réchauffe jusqu'au plus profond de toi, tu l'as vu, dit-il. Sa présence m'envahit comme une vague de compréhension, enveloppant mes doutes de sa douce assurance. L'intervention était réelle. Elle retardait un plan déjà en marche, agissant comme une contrainte, une barrière temporaire, comme Cyrus autrefois. Les dirigeants peuvent être utilisés à mes fins, déclara-t-il, d'un calme absolu et inébranlable. Mais il y avait un poids, une lourdeur qui me disait qu'il savait exactement où tout cela allait mener. Je me sentais comme un enfant essayant de comprendre la physique quantique, mon esprit hurlant, « Pourquoi ? Pourquoi laisser cela arriver ?» J'avais envie de discuter, d'exiger des réponses, mais sa présence me maintenait immobile, comme une main berçant un enfant tremblant. Je ne pouvais qu'écouter, mon cœur battant dans cet espace étrange et invisible. Il poursuivit, « Mais souviens-toi de la prophétie, celui qui fait obstacle sera éliminé. » Cette résistance n'est pas permanente. Ce n'est qu'un délai, au service d'un dessein divin supérieur, donné à mon peuple élu le temps de se préparer afin que ma parole atteigne tous les coins de la terre. Ces paroles m'ont frappé comme une vérité indéniable, résonnant comme un code parfaitement compilé du premier coup. Je voulais croire que la signature de Trump pouvait tout arrêter, paralyser le système à jamais. Mais Jésus m'a clairement fait comprendre qu'il s'agissait d'une pause, et non d'un arrêt comme un film à succès figé en plein milieu de l'action. Et le scénario ? Il était déjà écrit, et la fin approchait. Ma poitrine se serrait, non pas de peur, mais sous le poids de savoir que quelque chose d'inarrêtable approchait. Jésus reprit la parole, sa voix brisant le silence. Voyez maintenant la colère du monde, ses plans contrariés. La scène changea et je fus projeté dans un tourbillon de chaos. J'assistais à des réunions d'urgence à la Réserve fédérale, les visages crispés par la rage et la panique. Ce n'étaient pas des gens soucieux de leur liberté ou de leur vie privée, comme l'avait affirmé Trump. Non, ils étaient en colère parce que leur plan s'effondrait. Leurs yeux brillaient d'une lueur froide et calculatrice, comme des programmeurs ayant perdu le contrôle de leur propre programme. J'ai vu des appels internationaux, des réunions privées dans de luxueuses salles de conférence, des voix s'élever contre l'isolement de l'Amérique par rapport au système financier mondial. Les médias financiers ont fait office de porte-voix, vantant sans cesse la nécessité des CBDC, les qualifiant d'avenir, de sauveurs de l'économie, de progrès et de stabilité. Ces mots semblaient si raffinés, et pourtant ils m'ont donné la chair de poule comme un vendeur vantant un produit dont on sait qu'il est frauduleux. L'urgence dans leurs propos, la façon dont ils le présentaient, il ne s'agissait jamais d'aider les gens. C'était une question de pouvoir. Puis le regard s'est porté sur la Chine. J'ai vu des responsables affichant un sourire narquois, le visage illuminé par la complaisance.
ils voyaient dans l'interdiction de Trump une occasion en or, et leur ONU numérique était prête à s'immiscer dans le vide, à frapper tandis que l'Amérique battait en retraite. Un ennemi bloquait la route, un autre célébrait, attendant le bon moment pour bondir. J'avais l'impression d'être dans une partie d'échecs, chaque coup était calculé bien avant que l'échiquier ne soit posé. J'ai eu le cœur serré en réalisant que ce n'était pas seulement une question d'argent ou de politique. C'était plus vaste, plus sombre, comme si les pièces du puzzle se mettaient en place pour quelque chose que je n'étais pas prêt à voir. Puis Jésus s'est tourné vers moi, sa lumière constante mais perçante, et j'ai su que la vision suivante me bouleverserait encore davantage. Sa présence m'a apaisé, sa lumière, une encre silencieuse dans le chaos dont je venais d'être témoin. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive, l'Antéchrist surviendra. Telles sont les conditions créées par l'humanité, ouvrant la voie aux ténèbres. Commence par le désespoir. L'image m'a ramené en 2008, comme si j'avais été plongé dans un souvenir qui n'était pas le mien. J'ai vu la faillite de Lehman Brothers, pas seulement des chiffres sur un écran, mais une vague de panique. Les chiffres rouges ont traversé les indices boursiers, mais ce sont les gens qui ont été les plus durement touchés. Des familles ont perdu leur maison, leur emploi, tout. J'ai entendu leurs cris des parents sanglotant sous les avis de saisie, des enfants demandant pourquoi ils devaient déménager. C'était plus que des données, c'était comme un coup de poignard dans mon cœur. J'ai ressenti leur peur, leur désespoir, comme si c'était le mien. De ce désespoir est né un cri fort et urgent, nous avons besoin d'une solution mondiale, d'une coordination mondiale, d'un système financier mondial. Des millions de personnes, brisées et effrayées, s'accrochaient à tout. Peu leur importait le prix à payer, même si cela impliquait de renoncer à leur liberté économique. Je l'ai vu si clairement, des gens désespérés de survivre, prêts à troquer leur liberté contre la sécurité. J'avais l'estomac noué, comme si je déboguais un système et que je réalisais qu'il était voué à l'échec. Puis ces mots, tirés d'Apocalypse 13h17, me sont restés gravés dans la mémoire, personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. J'avais cru qu'il s'agissait d'une simple métaphore, d'une énigme ancienne, mais non, c'était vrai. J'ai vu un monde se précipiter vers un système sans espèce où les CBDC domineraient tout. Ce n'était pas seulement une question de commodité, c'était une question de contrôle, tout simplement. Quand les gens sont suffisamment désespérés, ils sont prêts à tout pour se sentir en sécurité, n'importe quel prix pour un dollar numérique, un leader mondial, n'importe quoi. C'est alors que j'ai compris, le désespoir ne se contente pas d'accepter le contrôle, il les pousse à rechercher une main forte pour les guider. Mon cœur battait la chamade, non pas d'excitation, mais de peur, en réalisant à quel point le décor était parfaitement planté. Jésus reprit la parole, sa lumière constante mais perçante. Voyons maintenant quel labyrinthe de tromperie l'humanité a construit. La vision changea, et je me retrouvai dans un lieu trop familier, le centre du réseau mondial d'information. J'avais vécu dans ce monde, contournant les algorithmes, contournant les pare-feux, mais là, c'était une autre dimension. J'ai vu les algorithmes des réseaux sociaux amplifier les mensonges, déformer les vérités, créer des chambres d'écho où la réalité était déformée, voire effacée. C'était comme regarder un virus se propager, infectant les esprits plus vite que n'importe quel code que j'avais jamais vu. Puis j'ai vu l'IA, la technologie que j'avais moi-même bricolée, au créer des deepfakes si parfaits qu'ils pouvaient tromper n'importe qui. Les vidéos, les voix, les visages étaient tous faux, et pourtant si réels qu'on aurait juré qu'ils étaient authentiques. J'ai vu des gens fixer leurs écrans, confus, doutant de ce que leurs propres yeux voyaient. Ce n'était pas seulement une technologie, c'était une arme, ébranlant les fondements même de nos croyances. Mes mains auraient tremblé si je les avais eues sous la main. Il ne s'agissait pas simplement de désinformation, non, il s'agissait de contrôler les croyances. Puis les paroles de 2 Thessaloniciens 2h11 m'ont frappé comme une brique, une puissante illusion. Ce n'est pas seulement un mensonge, c'est un fait, un système de tromperie intégré à tous les aspects de nos vies. Nous l'avons construit petit à petit, et il est en train de se perfectionner. Quand l'Antéchrist entrera en scène, il n'aura plus besoin de séduire les gens à l'ancienne manière. L'infrastructure est prête, elle l'attend. Les gens ont l'habitude de se fier aux écrans plutôt qu'à l'intuition, aux faits. J'ai senti une terreur glaciale me parcourir l'échine, comme si j'avais découvert une porte dérobée dans un système que je croyais connaître, pour finalement me retrouver sous son contrôle. Mais cette vision s'est estompée, et j'ai su que Dieu allait me révéler quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui ferait passer cette tromperie pour un simple début. La lumière de Jésus s'est atténuée, mais sa présence est restée écrasante, une main ferme qui me maintenait.
l'humanité crée un vide dans son âme, a-t-il dit. Ces paroles m'ont profondément marqué, non pas comme un simple son, mais comme une vérité inébranlable gravée dans mon esprit. Je sentais leur poids s'installer dans ma poitrine, impossible à ignorer. La vision changea et soudain je me retrouvai devant des églises, coquilles vides de ce qu'elles étaient autrefois. Certaines avaient été entièrement vidées, transformées en salles de sport ou en restaurants branchés, leurs vitraux remplacés par des néons clignotants. D'autres se dressaient silencieuses et abandonnées, leurs bancs poussiéreux s'encombrant de toiles d'araignées dans l'air immobile. Les chiffres défilaient devant mes yeux, en 1970, 90% des Américains se disaient chrétiens. Aujourd'hui, à peine 65% le faisaient, et le déclin s'accélérait. J'avais l'impression d'un effondrement du système, mais ces chiffres n'étaient pas le pire. Le véritable drame résidait dans les rares églises qui comptaient encore des fidèles. J'ai vu des chers prêcher l'évangile de la prospérité, promettant richesse et confort si seulement les fidèles y croyaient suffisamment. Ailleurs, un message universaliste résonnait, Dieu aime tout le monde, tout chemin mène à lui. Le son était chaleureux et invitant, une berceuse réconfortante qui dissipait la culpabilité et la conscience. Ces paroles apaisantes ont émoussé le tranchant de la vérité, jusqu'à ce que les gens ne puissent plus distinguer le bien du mal. Ma poitrine s'est serrée, comme si je regardais un virus se propager sur un réseau, désactivant ses défenses une à une. Lorsque la vérité biblique est abandonnée, un vide se forme et ce vide est comblé par des spiritualités New Age, des idéologies politiques se faisant passer pour la foi, ou des systèmes qui placent le gouvernement, la science ou les mouvements sociaux au-dessus de Dieu. C'était comme assister à un serveur piraté et envahi par un logiciel malveillant. J'ai compris que l'Antéchrist n'aurait pas besoin de combattre la religion organisée, il en proposerait simplement une nouvelle, un brillant substitut promettant sens et épanouissement aux âmes en quête de sens. Mon cœur battait la chamade, non pas de terreur, mais d'une terreur profonde. Les gens ne perdaient pas seulement la foi, ils l'échangeaient contre quelque chose d'agréable qui les rendait vulnérables à la tromperie. J'ai de nouveau entendu la voix de Jésus, ferme mais solennelle, le désir d'unité de l'humanité serait exploité. Cette vision m'a entraîné dans un tourbillon d'histoires qui se répètent. Après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la crise financière de 2008, le monde réclamait une coopération internationale. J'ai vu naître les Nations Unies, des agences de santé mondiale, des accords sur le climat signés. Ces efforts n'étaient pas de simples formalités administratives, c'étaient les briques codées des fondations d'un système de gouvernance mondiale. Et la terrible vérité était que les gens ne résistaient pas. Ils imploraient, leur voix résonnant dans les conseils d'administration, les salles de presse et les réseaux sociaux, seules des solutions mondiales pouvaient résoudre les problèmes mondiaux. Puis Apocalypse 13h7 s'est allumé devant moi, la bête reçut autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. J'avais cru cela impossible, une seule personne dirigeant le monde, mais l'infrastructure était déjà en place, réseaux commerciaux, systèmes numériques, alliances internationales. Les gens étaient prêts à remettre les clés, non par la force, mais de leur plein gré, avides d'ordre au milieu du chaos. Quand l'Antéchrist apparaîtra, il n'aura pas besoin de conquérir, ils le couronneront et appelleront cela le progrès. Une peur froide m'a saisi lorsque j'ai réalisé que le jeu était truqué dès le départ. La lumière de Jésus est restée inébranlable tandis qu'il se tournait vers moi, et je me suis préparé à ce qui allait suivre, quelque chose qui allait faire passer cet échiquier mondial pour le coup d'ouverture. Puis sa voix a percé le brouillard, l'humanité construit sa propre prison. En un instant, je me suis retrouvé en Chine, entouré d'une mer de caméras clignotant comme des yeux insensibles. Leur système de crédit social traquait chaque achat, chaque pas, chaque mot en ligne, chaque conversation. Un mauvais score signifiait pas de billet de train, pas de prêt, pas d'éducation décente pour votre enfant. C'était une cage numérique sans barreaux et elle s'étendait, non seulement en Chine, mais dans le monde entier, sous le couvert de la commodité et de la sécurité. Nos téléphones diffusent notre localisation à chaque seconde. Les cartes de crédit enregistrent chaque café. Des algorithmes scannent chaque publication avant sa publication. La reconnaissance faciale, le suivi vocal, même notre démarche sont enregistrés par satellite. Toutes ces données fusionnées en un profil unique et parfait pour chaque personne. Mon cœur s'est serré, j'avais trouvé la porte dérobée ultime, sauf que ce n'était pas moi qui l'utilisais, c'était elle qui nous utilisait. Apocalypse 13, 16-17 est resté gravé dans ma mémoire, nul ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. J'avais l'habitude de considérer cela comme une fiction. Plus maintenant. La technologie est là, et le plus terrifiant, c'est que les gens font la queue pour échanger leur liberté contre un passage en caisse plus fluide,
leur intimité contre un quartier soi-disant plus sûr, choisissant leur propre emprisonnement. Une cécité dangereuse se propageait comme un virus, que je me sentais impuissant à enrayer. Brique après brique numérique, nous construisons une prison. Pourtant, la lumière de Jésus brillait toujours, son avertissement clair, lorsque le bien et le mal deviennent indiscernables, les ténèbres règnent. La vision se déplaçait à nouveau vers un monde où la moralité elle-même s'était érodée. Autrefois, je considérais le bien et le mal comme des débats abstraits autour d'un café, maintenant, je les voyais comme des révélations prophétiques. Jésus demandait, si quelqu'un vous demandait de définir le mal, le pourriez-vous? Je regardais les gens buter sur le contexte et la culture, incapables de répondre. L'histoire défilait devant moi, des régimes qui prospéraient non pas parce qu'ils aimaient le mal, mais parce qu'on leur avait appris que la moralité était relative, facultative. Une génération à qui on avait appris à ignorer sa propre intuition, à traiter la conscience comme une simple opinion. Ésaïe 5h20 sonnait comme une alarme, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui remplacent la lumière par les ténèbres et la lumière par les ténèbres. Ce n'était plus seulement un verset biblique, c'était une culture vivante. Je le voyais dans les conversations, dans les justifications de tout ce qui paraissait progressiste ou facile. Quand l'Antéchrist arrivera, la force ne sera plus nécessaire. Il accomplira des signes et des prodiges, prêchera la paix, l'unité et la tolérance, autant de valeurs si séduisantes. Mais la plupart n'auront pas le cadre moral nécessaire pour percer à jour sa façade, ils le jugeront sur son charisme et ses résultats, et non sur sa vérité. C'est déchirant, comme voir un système puissant s'effondrer parce que personne n'a pris la peine de mettre à jour son pare-feu. J'en avais mal au cœur, le monde n'est pas simplement perdu, il avance à l'aveuglette dans un piège, ayant oublié comment voir. Et puis la vision devint encore plus sombre, car je savais que Jésus était sur le point de révéler quelque chose qui ferait que cet effondrement moral ne serait qu'un prélude. La présence de Jésus est restée inébranlable autour de moi, mais ses paroles m'ont frappé d'un poids glacial. La vérité sera réduite au silence. Cette vision m'a frappé comme un vent glacial, et j'ai vu des chrétiens, plus de 340 millions, confrontés à la persécution dans le monde entier. Je m'attendais à cela dans des pays hostiles, des endroits où la foi est constamment menacée. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de le voir en Occident, ici en Amérique, où la liberté est tenue pour acquise. Ce n'était pas seulement une question de loi ou de politique, c'était une hostilité croissante, telle une marée montante, contre quiconque adhérait aux valeurs bibliques. J'ai vu des entreprises chrétiennes contraintes de se conformer à des pratiques contraires à leurs convictions, des boulangers, des fleuristes, des gens ordinaires essayant simplement de vivre selon leurs convictions. Les réseaux sociaux étaient encore pires. Les publications sur Jésus et la Bible étaient signalées, bannies ou purement et simplement supprimées, tandis que les contenus antichrétiens se répandaient comme une traînée de poudre. Cela semblait systématique, comme si quelqu'un exécutait un programme visant à effacer toute trace de vérité. Mon cœur s'est serré, comme si je regardais un serveur se faire nettoyer, toute lueur effacée. Quelle voix pouvait résister à cette obscurité? Elle s'éteignait une à une, laissant un vide où les mensonges pouvaient se propager sans contrôle. On aurait dit une purge silencieuse et soigneusement calculée, comme un pirate informatique empêchant les utilisateurs d'accéder à leur propre système. C'était le silence qui me terrifiait le plus, ce vaste espace vide où la vérité vivait autrefois. Je le ressentais au plus profond de moi, une terreur pesante, comme si le monde se préparait à quelque chose de plus grand, quelque chose qui prospérait en l'absence de ces voix. Je savais ce qui allait arriver lorsque les défenses s'effondreraient. L'attaque suivrait, imparable. Puis la voix de Jésus retentit à nouveau, nette et claire, il viendra avec puissance, avec des signes et des prodiges mensongers. La vision changea, et je vis l'Antéchrist monter sur scène, accomplissant des prouesses qui m'auraient laissé bouche bée si j'avais encore cru au miracle. Ces actes défiaient toute logique, ils ressemblaient à des prodiges impossibles. Mais Jésus m'a stupéfié par son explication, non pas de faux signes, mais de faux miracles. Les miracles eux-mêmes étaient réels, mais ils ne servaient qu'à renforcer le mensonge sur son identité et ses valeurs. C'était comme un deepfake parfaitement orchestré, si convaincant qu'il pouvait tromper le monde entier. J'ai vu le danger ancré dans notre culture. Nous avons bâti un monde qui privilégie l'expérience à la vérité, l'émotion au fait. Les gens recherchent l'exaltant, pas le réel. J'ai vu la foule se déchaîner devant le spectacle, s'émerveillant sans se questionner sur sa source. Mon estomac se serra, comme si je venais de découvrir un virus dans un système que je croyais autrefois sûr. Matthieu 24h24 résonnait dans mon esprit, si possible, même les élus seraient trompés. Cet avertissement m'a profondément touché.
Même les croyants, ceux qui devraient être plus avisés, auraient du mal à résister à cette tromperie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas simplement surnaturelle, elle est politique et émotionnelle, une véritable tempête de manipulation. L'Antéchrist n'aura pas besoin de forcer la croyance, il exploitera l'existant, un monde prêt à faire confiance au charisme et au spectacle plutôt qu'à la vérité silencieuse des Écritures. Assister à cette exploitation détournée en temps réel m'a glacé le sang. Puis la vision s'est intensifiée, et je me suis préparé à ce que Jésus allait me montrer ensuite. Sa présence m'enveloppa une fois de plus, sa lumière constante, mais porteuse d'une certitude inébranlable. Il y a un temps fixé, dit-il, ces mots s'imprimant en moi comme un code s'intégrant dans un système. En tant que sceptique, je me suis toujours demandé, si tout est déjà établi, pourquoi lutter? Quelle différence pouvons-nous faire? Mais Jésus a révélé une vérité qui a bouleversé ma perspective. Il ne prédisait pas l'avenir, il le déclarait. Ses paroles n'étaient pas des suppositions, mais une vérité gravée dans l'éternité. Daniel 9h24 a défilé devant mes yeux une chronologie si précise qu'elle m'a fait tourner la tête. Ce n'était pas une vague prophétie, mais un calendrier précis. Et voilà le problème, connaître l'avenir ne rendait pas nos choix dénués de sens, ils en faisaient tout. La souveraineté de Jésus n'efface pas la responsabilité humaine, elle lui donne du poids. Chacune de nos décisions résonne dans l'éternité, façonnée par le contexte qu'il a déjà défini. Romains 8h28 est gravé dans mon esprit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même la montée de l'Antéchrist, aussi terrifiante soit-elle, sert le plan ultime pour mener l'histoire à son terme et établir le royaume éternel. Mon cœur s'emballa, non pas de peur, mais de lucidité. J'ai compris, la question n'est pas de savoir si nous pouvons arrêter la prophétie ou nous ne le pouvons pas. La question est de savoir si nous sommes prêts pour ce qui arrive, si nous garderons la foi lorsque le monde s'effondrera autour de nous. Je me sentais petit, comme une simple ligne de code dans un programme trop vaste pour être compris. Pourtant, je me sentais aussi vu et choisi, mes choix comptaient plus que je ne l'avais jamais imaginé. Le poids de cette vérité s'est abattu sur moi, lourd, mais pas écrasant. C'était comme si Jésus disait, tu ne peux pas changer le scénario, Ethan, mais tu peux choisir ton rôle, et ce choix est éternel. Puis sa voix devint plus aiguë, transperçant mes pensées d'une vérité qui remettait en question tout ce que je croyais sur la lutte contre le mal. La vision changea à nouveau, révélant un paradoxe qui me frappa comme une faille dans un système que je croyais comprendre, la plupart de ce que les gens appellent résistance accélère en réalité l'avènement de l'Antéchrist. Chaque fois que quelqu'un confronte ces événements prophétiques avec des outils mondains politiques, manifestations, pétitions, il sème davantage de chaos, de division et d'exigence envers le futur leader fort de l'Antéchrist. C'était comme regarder un pirate informatique tenter de pirater un système, mais en renforcer la sécurité. J'ai vu des banquiers promouvoir les monnaies numériques, convaincus de rationaliser l'économie. Des politiciens prôner la gouvernance mondiale, certains d'empêcher des guerres. Des magnats de la technologie construire des systèmes de surveillance, certains d'améliorer la sécurité. Même ceux qui combattaient ces tendances ou des personnes bien intentionnées ou utilisaient souvent les mauvaises méthodes pour les mauvaises raisons. C'était comme si j'essayais de pirater un système sans en connaître les règles, je pouvais semer le chaos, faire planter quelques serveurs, mais sans jamais gagner. J'avais l'estomac noué en réalisant que le jeu était truqué et que chaque manœuvre astucieuse ne faisait que favoriser l'ennemi. Jésus voulait que je voie la seule résistance qui compte à la fin des temps, non pas des marches ou des manifestes, mais une position spirituelle ancrée dans la foi, inflexible face à la tromperie. J'ai ressenti un frisson, comme si j'avais débogué un programme pour finalement le découvrir en train de se réécrire. Le monde mène le mauvais combat, ouvrant la voie à quelque chose de plus sombre. Puis la lumière de Jésus s'est à nouveau déplacée, et j'ai su que la vision suivante me frapperait encore plus fort. Sa voix était calme mais perçante, regarde maintenant le lieu que tu as appelé chez toi, et vois comment sa résistance sert un but que tu n'attendais pas. Cette vision m'a propulsé au-dessus de l'Amérique, ses villes et ses champs luisants comme une carte sous verre. J'ai vu sa résistance à la CBDC ou le dollar numérique que j'avais déjà entrevu et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une victoire, mais simplement d'un gain de temps, rien de plus. La destination finale restait fixée. Il m'a présenté l'Amérique comme la Babylone de la fin des temps, telle que décrite dans Apocalypse 17 à 18, un géant commercial empêtré dans le système mondial qu'il combattait. Cette contradiction m'a fait tourner la tête. L'Amérique, avec sa richesse, sa constitution, sa puissance militaire se dressait comme un barrage contre le flot du contrôle. Pourtant, la vision était claire,
cette résistance ne fait que retarder l'inévitable convergence des forces qui mèneront l'histoire à son terme. Cette résistance fut temporaire, une pause divine avant qu'elle ne s'effondre et ne se fonde dans la machine mondiale. Apocalypse 18 me frappa comme une onde de choc. En une heure, une telle richesse avait été anéantie. J'ai vu marchands, négociants, capitaines de navires tous liés à l'économie américaine contempler avec horreur l'effondrement, le visage blême d'incrédulité. Cette vision reliait cela au frein de 2 Thessaloniciens 2, celui qui retenait la marée. L'Amérique avait été un gardien historique, ses libertés et sa puissance freinant cette vague. Mais les prophéties ne mentent pas, et j'ai vu le jour où ce frein serait levé. Des scénarios se sont présentés à moi, l'effondrement des marchés, la faillite des banques, la chute du dollar du jour au lendemain. Ce jugement reflétait l'obsession de l'Amérique pour la richesse, un miroir cosmique reflétant ses propres failles les plus profondes. Mon estomac se serrait, même sans corps pour le ressentir. Cette prise de conscience me frappa comme un coup de poing, le pays où j'avais grandi courait à une chute inéluctable. Puis la voix de Jésus s'adoucit, tout en portant une promesse, « Tu as vu les ténèbres, mais les ténèbres ne sont pas la fin. » Maintenant, vois la vraie gloire après toutes ces visions pesantes. Une lumière plus éclatante que tout ce que j'avais jamais connu m'envahit, comme le soleil perçant la tempête. J'ai vu l'Antéchrist et ses armées s'effondrer au non seulement vaincus, mais anéantis. Je ne l'ai pas seulement vu, je l'ai ressenti, la fin définitive du mal, comme un poids qui s'est ôté du monde. Puis j'ai vu Jésus revenir, non pas comme la douce présence d'avant, mais comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tel que le décrit Apocalypse 19. Il chevauchait un cheval blanc, ses yeux flamboyants comme le feu, sa voix rugissante comme une cascade ou une puissance absolue, comme si l'univers lui-même s'inclinait devant lui. J'ai vu son royaume millénaire se déployer, un monde où la justice et la paix n'étaient pas de simples idées, mais une réalité. Ceux qui étaient restés fidèles, qui avaient rejeté la marque de la bête, étaient ressuscités, régnant avec le Christ comme le promettait Apocalypse 20. C'était époustouflant, comme voir la création renaître à la perfection. Des larmes coulaient sur mon visage où l'aurait fait, si j'avais eu les yeux fixés sur cet endroit non pas de peur, mais de délivrance, d'amour irrésistible et de regret pour mes doutes, le tout tempéré par un espoir plus vif que jamais. Toutes les luttes, toutes les épreuves dont j'avais été témoin dans ces visions s'évanouirent dans cette gloire. J'ai alors compris, la vraie bataille n'est ni politique ni économique, elle est spirituelle et cette bataille avait été gagnée sur la croix bien avant que je ne voie quoi que ce soit de tout cela. Mon cœur était léger, comme un programme fonctionnant enfin sans erreur. Mais la lumière de Jésus s'est transformée, et j'ai su qu'il allait me donner la dernière pièce de ce puzzle, quelque chose qui allait tout assembler. Il réapparut devant moi. Cette fois, l'éclat qui émanait de lui était plus doux, mais non moins imposant. Il pulsait comme le rythme de mon cœur, régulier et apaisant, comme si sa seule présence ajustait le chaos qui m'habitait. Puis il parla. Sa voix ne parvint pas seulement à mes oreilles, elle traversa chaque fibre de mon être comme un courant d'électricité divine. « Tu as vu tout ce qu'il y avait à voir, dit-il, le regard fixe, empli d'une clarté éternelle. Même si Trump retarde l'avènement du système bestial, sachez ceci, ce que j'ai dit se réalisera. Ma prophétie n'est pas une question de si, mais de quand. La résistance humaine, aussi féroce et déterminée soit-elle, n'est qu'une vapeur dans le vent. Mon dessein transcende le temps. La vraie question, marqua-t-il, laissant le silence m'envahir, n'est pas de savoir si je triompherai ou c'est déjà décidé dans les cieux, mais de quel côté choisirez-vous tant que la guerre fait rage? Ces paroles me transpercèrent comme des flèches de vérité, dissipant le brouillard du doute et de la peur. Elles ne s'adressaient pas seulement à moi, elles s'adressaient à chaque âme qui entendait ce message, que ce soit par ma voix maintenant ou par un murmure divin résonnant en elle. Son ton changea, plus grave, plus direct. Seras-tu de ceux qui se laissent séduire par les signes et les prodiges de l'Antéchrist, aveugle à la tromperie? Ou auras-tu les yeux pour voir ce qui se cache derrière ce spectacle? Accepteras-tu sa marque par facilité, par sécurité, par survie, ou resteras-tu fidèle même au prix de tout? Mon cœur battait la chamade comme si j'étais confronté à un jugement en temps réel et à bien des égards, c'était le cas. Je ne contemplais pas des possibilités abstraites, Jésus l'avait clairement exprimé. Il ne s'agissait pas de symboles ni de métaphores, mais d'avertissements et de choix réels, personnels et imminents. Tout ce que je vous ai montré, a-t-il poursuivi d'une voix à la fois calme et pressante, comme le calme avant la tempête, ce sont des décisions que vous pourriez bien avoir à prendre au cours de votre vie. L'infrastructure n'est plus théorique, elle est en construction. L'environnement est conditionné. Les derniers éléments se mettent en place, et le temps ne ralentit plus, il s'accélère.
Ces paroles ont déclenché quelque chose au plus profond de moi, comme le son d'un compte à rebours que je n'avais pas remarqué auparavant. Chaque seconde résonnait comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Mais ce n'était pas la peur qui m'envahissait, c'était un appel sacré à l'éveil. Jésus ne me demandait pas de lutter contre la prophétie ni d'essayer d'arrêter la tempête, il m'appelait à la vérité, à m'ancrer dans l'inébranlable quand tout autour de moi commence à s'effondrer. Ce n'était pas seulement une mission pour moi, c'était un appel lancé à chaque oreille qui entendrait cette histoire. Une ligne tracée dans le sable, attendant votre empreinte. Et puis quelque chose se produisit. Jésus sourit pas le genre de sourire qui vient facilement, mais celui qui porte en lui l'éternité. Ce sourire fut accompagné d'une vague d'amour si profonde, si dévorante, que j'ai failli m'effondrer. Chaque blessure de mon âme était visible et immobile, et j'étais aimé. Mais n'oubliez jamais ceci, chaque mot est comme un souffle de vie. Je demeure le Très-Haut. Je viens toujours. La vérité subsistera quand tout mensonge s'effondrera. Et à ceux qui resteront fidèles, qui persévéreront jusqu'à la fin, je donnerai une récompense inimaginable. Les épreuves de ce monde s'évaporeront comme un brouillard devant ma gloire. Ces paroles m'enveloppèrent, me tirant des ténèbres de tout ce dont je venais d'être témoin. Puis, sans prévenir, quelque chose de puissant me traversa, non pas une force de violence, mais une force de transition, une secousse comme si j'étais arraché aux confins de l'éternité. Sa lumière s'éteignit autour de moi, non pas disparaissant, mais reculant, tandis que j'étais rapidement entraîné dans un tunnel de souvenirs, de visions et de feu. Et puis j'ai eu le souffle coupé. Mes yeux se sont ouverts brusquement, face à la lumière crue et stérile qui dominait mon nez et à l'odeur chimique de l'antiseptique qui me piquait le nez. Le bip rapide des machines résonnait dans la pièce comme un tonnerre lointain qui revenait sur terre. J'étais de retour dans mon corps terrestre brisé. Des voix bourdonnaient autour de moi, nous l'avons perdu, ai-je entendu un murmure, puis, mais il est revenu, c'est un miracle. Médecins et infirmières se pressaient autour de moi, le visage pâle, stupéfait, certains au bord des larmes. Mais au fond de moi, je n'avais pas peur. Mes os me faisaient mal. Ma poitrine brûlait. Mais mon âme rayonnait encore, en paix, plus vivante que je ne l'avais jamais connue. Je suis celui qui vivait autrefois dans l'ombre du code, du doute et de la rébellion, mais maintenant je suis celui qui a touché le bord de l'éternité et qui est revenu avec le feu dans les veines. J'ai vu la vérité. J'ai marché avec lui. Et maintenant, je sais exactement quoi faire, parler, raconter, avertir, aimer. Alors me voici, où que vous lisiez ou écoutiez ceci, peut-être est-il tard le soir, peut-être surfez-vous sur le web en silence, peut-être vous posez-vous des questions. Laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà vécu un moment où tout s'est arrêté et où quelque chose d'éternel a surgi en vous, un murmure, une chaleur, un avertissement? Si oui, je veux le savoir. Laissez un commentaire avec votre ville, cette époque ou ce moment qui vous a changé. Que ceci soit plus que mon histoire, que ce soit notre témoignage. Amen. Écoutez, je sais que mon histoire paraît folle, voire impossible, mais j'étais là. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Je suis mort et je suis revenu vous la raconter. À mon réveil dans ce lit d'hôpital, les bips des moniteurs et l'odeur d'antiseptique m'ont frappé, et j'ai su que ma vie était différente. Je n'étais plus ce hacker sceptique, traquant les complots et les codes. Je suis Ethan Vance, touché par la main du Très-Haut. Cela change une personne. Tu sais, je comprends, peut-être as-tu peur, te débattu avec des questions sur l'avenir du monde. Tout va vite, et on peut facilement se sentir perdu, comme emporté par la tempête. Mais voici ce que j'ai appris de Jésus lui-même, tu n'es pas seul. Son amour est inébranlable. Il est là, prêt à te rencontrer, qui que tu sois ou quoi que tu aies fait. Sa présence était comme une ancre, me stabilisant dans le chaos. La prophétie se réalisera, c'est un fait, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Cela fait partie du plan plus vaste de Dieu pour instaurer la justice et son royaume éternel. Le véritable combat n'est ni politique ni technologique, il est dans nos cœurs, et cette bataille a été gagnée sur la croix. J'ai vu le début et la fin, la victoire finale de la lumière, et cela m'a apporté une paix que je n'avais jamais connue en toutes ces années de piratage. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement de foi, ou peut-être êtes-vous chrétien de longue date, peut-être êtes-vous en quête, ou peut-être, comme moi, un sceptique qui lève les yeux au ciel, mais je prie pour que cette histoire vous touche profondément, qu'elle ouvre une porte dans votre cœur. Réfléchissez à ce que j'ai partagé. Explorez-le vous-même. Jésus attend, non pas la perfection, mais un cœur sincère et prêt à la chercher. Mon cheminement a commencé dans le doute,
et maintenant je marche dans la lumière. Vous aussi, vous pourriez l'être. Si cette histoire a éveillé en vous quelque chose, ne serait-ce qu'une étincelle de curiosité pour ces messages de Dieu, pensez à vous abonner. Ce n'est pas une simple chaîne, c'est un lieu où l'on trouve des vérités venues directement du ciel, des avertissements et des révélations pour nous préparer à ce qui vient. Rejoignez-moi dans ce voyage. Découvrons ensemble d'autres témoignages et d'autres perspectives. Laissez un commentaire, indiquez d'où vous regardez ou racontez-moi un moment où Dieu vous a parlé. Et ne manquez pas la suite. Abonnez-vous et soyez prêts pour